Bonsoir à tous. Coucou Sabrina, coucou Nadine. Salut les filles. Salut Sabrina. Est-ce qu'on nous entend bien, on nous voit bien, tout ça, tout ça? Pas de protestation? Donc c'est tout bon. Eh oui. Allez, bon, nous on s'est régalé avec la focaccia hier. C'était très très bon et franchement on vous conseille la tartinade de végétale au poivron. C'est excellent, je l'avais jamais faite, elle est très très bonne, franchement. Ça vaut le détour en effet. Ouais, elle était super. Merci Nadine qui dit t'es toute belle Sandra. Merci, ça se voit que je suis allée chez le coiffeur, merci Nadine. La coiffeuse ne m'avait pas vue depuis 9 mois. T'as eu le temps de me faire un petit frère entre temps. Bah ouais. C'était Logan. T'as fait ça, Logan. C'est ça. On l'a pas revu d'ailleurs, mais peut-être, je sais pas. Mais oui, la coiffeuse m'a confirmé que ça faisait 9 mois que je l'avais pas vue. Donc ça l'a fait rire parce qu'elle me regarde en vidéo, elle regarde les lives et tout. Et elle m'a dit, je me demandais jusqu'à quand t'allais résister. Donc je vois bien hein, que t'essayes de faire des trucs et tout, mais là... Voilà, donc j'ai trouvé un petit peu... Ah, j'ai dit voilà, j'ai trouvé le temps, enfin pas longtemps, d'aller chez le coiffeur aujourd'hui, mais c'est la course. Et ce soir, on va faire dans la fraîcheur parce que je sais pas chez vous si vous avez trouvé le soleil, mais alors nous là, il est déchaîné. Hein, il n'était pas sorti depuis longtemps et là, waouh, c'est sauvage. Je suis montée dans ma voiture tout à l'heure, il y avait 38. Ça m'a séché d'ailleurs. C'est l'été. Je suis rentrée. On va sortir les maillots de bain. Canapé, je pouvais plus bouger. Bah Quimper c'est pareil apparemment, donc c'est parfait. Ah super Nadine, je suis contente pour toi. Allez, on espère qu'on le garde pour un moment, que c'est parti et ce sera sympa. Du coup, ce soir, tarte fraîcheur à la courgette. On avait mis avec la pâte feuilletée, pâte brisée XL, je crois. Oui. Et nous, on va faire la version sans gluten. Alors, je voulais tester une nouvelle recette que j'ai trouvée de pâte brisée sans gluten, mais trop de choses à faire, pas le temps. Du coup, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait dans mon frigo. Et dans mon frigo, il y avait les feuilles de briques qui nous sauvent quand on peut pas. J'ai bien huilé tout ça, je les ai mis en quinconce dans le petit moule puisqu'on demandait un petit moule. Donc comme l'autre fois, comme la tarte, c'était quelle tarte qu'on a fait comme ça? Feta... Feta courgette. Ouais, feta courgette. Donc là, c'est le même principe. Moi, je vais utiliser ça. Donc au niveau temps de cuisson, on va être moins important que la pâte brisée, il va falloir surveiller. Cette pâte brisée, je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez l'aromatiser. Vous pouvez mettre un peu de curry, un petit peu des graines, enfin des épices de votre choix, et ça peut être très très sympa. Notamment là où il y a juste la cuisson de la tarte et puis après on met le fromage et puis on fait cuire les tagliatelles de courgettes, mais ça peut être très très sympa. Je ne savais pas si vous le saviez, mais n'hésitez pas à aromatiser vos pâtes brisées. Et alors c'est chouette parce que cette recette, on l'a fait TM31, TM5, TM6 et TM7. Donc c'est plutôt génial. Alors c'est parti, on me dit foncez un moule à tarte de 22 cm avec de la pâte brisée. Là moi en l'occurrence c'est pas de la pâte brisée. Piquez le fond à l'aide d'une fourchette et réservez 15 minutes au frais. Ok. Préchauffez le four à 180, donc moi je l'avais préchauffé un petit peu avant. Et du coup on s'occupe des tagliatelles. Donc j'ai mis au fond de mon plat à tarte, j'ai mis des petites billes en céramique pour que ça va cuire à blanc. On voit ou pas? Oui, on les voit. Ok. Je vais en rajouter même un petit peu plus parce que ils vous disent de faire cuire avec, je crois, des haricots. Je me rappelle plus. Il y a plein de petites techniques qui existent pour faire cuire à blanc. Exactement. Vous pouvez par exemple mettre des pois comme des haricots blancs ou les haricots rouges, ça fonctionne. Les petites billes d'argile si vous en avez. Ça permet en fait de faire pré-cuire la pâte pour qu'une fois que vous ayez mis la farce à l'intérieur de votre tarte, elle ne soit pas trop cuite.
Non, surtout que ça vienne pas gonfler. Et que ça vienne pas gonfler aussi. Sinon, ça fait des également. grosses bosses. On peut plus étaler après notre pâte, en fait. Mais Sabrina, elle a triché. Je t'ai devancé ma petite Sandra pour la tarte. Je l'ai faite, moi. Eh bien, Ok, bah top. ouah, Nadine, elle a déjà atteint les 100 fleurs. C'est parfait. Va falloir qu'on mette en place le défi. Faut qu'on y réfléchisse. Hein. Super. Et en plus, tu vois le nombre de séries de visionnage. Nadine, elle a été là sur les 3 derniers lives. Ah, C'est pour ça que tu cumules des fleurs aussi vite. c'est ça, c'est fidèle de fidèle. C'est cool. Oui, très bonne technique, Sabrina aussi. Les lentilles, ça fonctionne aussi. Légumes secs, hein. J'ai dit 100 fleurs? Excuse-moi, Nadine, c'était 1000. Je suis encore un peu amorphe. J'ai travaillé aujourd'hui et j'ai à nouveau mal à la tête. C'est un peu compliqué. Hein. Allez, on a mis les petites billes au fond du plat et on va s'occuper d'enrouler les tagliatelles. Alors, les tagliatelles, je vous montre. Moi, j'ai un petit... alors, à la base, ça, c'est pour peler les tomates. C'est un économe, mais il y a des petites dents. Il faut que tu t'éloignes un petit peu plus. Un petit peu plus près parce que du coup, on voit pas les dents. Là, on les... Il y a des petites dents et ça va hyper bien pour faire les tagliatelles de légumes. Coucou, Fabi Marmotte. Coucou Fabi. Voyez, on fait pas d'effort. En plus, ça les coupe de la bonne épaisseur. Vraiment, c'est top. Et alors, on fait attention parce que c'est quand même hyper tranchant. Je ne sais pas si vous avez cette espèce de petite chose là, mais ça rigole pas. Si vous laissez vos doigts... Les miens y ont déjà goûté. Je peux vous dire que ça coupe très bien. ça coupe hyper bien. Hein. Nadine demande est-ce qu'on aurait pu le faire au découpe minute. Alors, oui, mais comme le découpe minute, comment dire, le découpe minute, en fait, alors là, ce qui est joli, c'est, tu vois, on va pouvoir faire vraiment des tubes. Le découpe minute, lui, il va avoir tendance à te faire un peu... Des découpes plus en spirale. Il va vraiment, oui, comme c'est le découpe spirale, il va vraiment te faire des tortillons comme ça. Mais oui, on aurait pu utiliser effectivement le découpe minute. On aurait pu. Là, je vous montre une autre façon, si vous n'avez pas ou si vous voulez pas le sortir ou le salir. Moi, en plus, je vous avoue, on s'en va. J'ai 40 milliards de trucs à préparer. Du coup, c'est un peu la flemme. J'ai pas sorti le découpe minute pour le laver après, etc. J'ai dit, allez, je fais simple. J'ai ça sous la main. Et puis, ça vous donne une autre façon de faire. Mais oui, tu aurais pu très bien le faire au découpe minute. Ça aurait pu. Allez, hop. Et alors Sabrina, comment ça s'est passé la fabrication de la tarte? Alors attendez, on a un petit monsieur qu'on n'aime pas trop dans le chat. On va vite aller le bannir, qui nous fait de la pub pour acheter des spectateurs. Ah, il est revenu lui. Oula, mais c'est pas toujours le même, maman, tu sais. Allez hop, disparu. Alors Sabrina et Nadine, elles se tirent la bourre sur les fleurs. Hein. Sabrina, elle a 1 K aussi, donc ça veut dire 1000 fleurs également. Ça y va. Et oui, Fabi Marmotte, Sandra, elle est passée chez le coiffeur et du coup, elle a changé de coupe. Elle valide. Merci, c'est gentil. La coiffeuse était désespérée de me revoir un jour. M'a dit, je me demandais quand est-ce que tu allais revenir. Trop contente de me voir. Sabrina, tu dis que tu n'as pas les emojis. Je vais vous faire un tuto vidéo pour vous montrer où sont les emojis, où sont les fleurs, etc. etc. J'attends d'être au point sur toutes les nouveautés et de vous tourner la vidéo pour pouvoir bien vous présenter ça. Pas d'inquiétude, ça va arriver. Allez, je fais mes petits rouleaux en attendant. Hein. Et donc là, tu vas les faire cuire dans le varoma, c'est ça? Ouais, ils vont cuire au varoma. Et alors Sabrina, t'as pris quoi comme fromage frais pour ta tarte du coup? Parce que là, on peut choisir ce qu'on veut.
Moi, j'ai fait avec les restes du frigo, donc je vais vous montrer. Ça va être mon fromage ail et fines herbes maison. Nadine, elle propose du Madame Loïc, en effet. Exactement, parfait. Sabrina aussi, elle a pris la mère Loïc, ail et fines herbes, du coup. Ail et fines herbes, ok, d'accord. Je savais pas que ça existait, ail et fines herbes, ça. Comme on n'en achète pas, je croyais que c'était nature. Je croyais pas que c'était... Eh bien moi, ça sera un restant de fromage de chèvre très frais. Et je vais faire mon petit... avec le Thermomix, mon petit mélange comme hier, il nous restait de l'ail et des herbes. Elles vont finir dans le fromage frais. Ah super, Sabrina, elle a envoyé les photos apparemment sur Messenger. Ah et par d'accord, ok. message. Bah, je verrai ça après alors. Ah, Pas Fabi du tout le Marmotte, temps. tu préfères aux figues, mais dans la tarte, ça va être un peu bizarre si on met le Madame Loïc à la figue. Peut-être pas. Pourquoi avec la courgette et... Je sais pas. À voir. À tester. Ouais, tester. Mais j'ai Ah, peur que ça ça existe perde aux son... figues. Ah, bah, j'aurais J'ai jamais peur que ça pensé. perde son goût à la cuisson. Je sais pas. Mais on le fait pas cuire le fromage. Hein. Ah, il va pas du tout cuire? Non, non, il va pas du tout cuire le fromage. Moi, j'ai pas ausculté la recette avant le live, du coup, je... Ouais, ouais, on est à Je fond. suis On est pas au complètement... On a les pieds qui touchent pas le sol. J'ai monté 4 vidéos aujourd'hui, je crois que ça a eu raison de moi. On a les pieds qui touchent pas le sol. On va peut-être s'envoler. À un moment donné, vous allez nous voir passer au-dessus de chez vous. Nous arrêter, hein, au passage. 2 ballons de baudruche avec nos grosses têtes. Hein, exactement. Ouh, Mary Poppins, ouh, on arrive. Ah non, Mary Poppins, il nous faut le parapluie. Et le sac où on peut tout ranger dedans. Ça, ce serait merveilleux. Alors ça, moi je suis fan de sac, je vais pouvoir trouver un sac, hein. Ça c'est pas un problème. Oh, trop bien! Alors, je maîtrise pas du tout. Il y a un bot qui vient de mettre dans le chat que Sabrina, tu étais également en série de 3 visionnages. Tu as donc été là sur les 3 derniers lives. Merci beaucoup. Et donc, tu as gagné un bonus de 350 fleurs, comme Nadine, donc. Waouh. Super, hein, merci pour votre fidélité les filles. Va falloir qu'on mette en place le petit défi. Hein. Exactement. Allez, il me reste plus qu'un petit bout. Et on va être parfait. Ah, c'est toi qui l'as affiché, Sabrina! Allez, ensuite, on va mettre de l'eau. Alors, ça nous demande 500 g d'eau. Un petit peu de gros sel. Et je suppose qu'on va faire chauffer tout ça. Si je fais tard, on va pas avancer. Non, ça fonctionne pas, faut bien sûr Ça y est, je vois plus clair. Alors, je mets mon varoma en place. Et on est parti pour 13 minutes. Et donc, tac, 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 tac. Moi, je vais déjà enfourner ma petite ma tarte, je vais y arriver. Ton qui est fond de prête. tarte. Mon fond de tarte. Je cherche mes mots. Par contre, il va falloir le surveiller. Je vais pas mettre longtemps. Tac, tac, tac. Je vais mettre un petit peu moins fort. Et voilà. Donc tu vas... Ah, voilà. Oh. Ça fait trop longtemps. Tu vas la manger ce soir Je rate le pot même. Tu vas la J'arrive. manger ce soir, Sabrina, la tarte avec de la salade verte. Ça va être cool. Ah, et Nat, elle est pas là pour nous dire si c'était bon les ravioles. Est-ce qu'il y en a qui ont cuisiné les ravioles ou pas encore?
Oui, nous, hier, on a reçu des petites photos de ravioles. Elles avaient été faites au Boursin, je crois. Oui, c'était Boursin. Oui, et ça avait l'air super bon sur la photo. Exactement. Ouais, elle est pas là, Nat. Elle est pas connectée. Non, je ne crois pas. Ouais. Elle est encore au travail, à mon avis. Coucou Laetitia. Salut Laetitia, qui arrive à la course. Fini la journée. En effet, Sabrina, elle va la manger ce soir, la tarte, mais apparemment, Lilian l'a perçue. Pas convaincue. Ah. Laetitia qui dit c'est la débauche. Eh oui, je me doute bien. Il y en a qui sont encore au boulot. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc Laetitia, on fait la tarte fraîcheur. À la courgette. Tarte fraîcheur à la courgette. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait. On continue sur notre thème printanier de la semaine. Exactement, et puis on est heureux de voir le soleil, donc on y va à fond. On y va à fond. Non, Laetitia, elle connaît pas. Alors c'est juste une pâte brisée. Je disais que toi tu dois savoir, on peut aromatiser sa pâte brisée, ça peut être très sympa. On peut mettre des épices, du curry, on peut mettre des graines et ça lui donne... là on mettrait des petites graines, sésame, toutes ces petites choses là, ce serait pas mal je pense. Oui, La pâte brisée. ou moi je me dis des herbes de Provence, lui donner le goût du thym, Aussi, du romarin. les herbes de Provence, je trouve que exactement. Ça donne un bon goût. Basilic aussi, Oui, origan. ou on pourrait utiliser le sel aux légumes aussi par exemple. Exactement. Ça fonctionnerait bien. Oui, mais il faut faire attention, le fromage est ail et persil. Hein. Ah oui. Et nous, on fait la version sans gluten parce que je voulais tester une nouvelle pâte brisée sans gluten et clairement, j'ai pas eu le temps et j'avais des feuilles de briques qui me restaient au frigo et j'ai pris l'option feuilles de briques. Comme ça. Simple et efficace. Oui, je vais pas m'embêter, ça va être plus simple et surtout, ça va être hyper léger. Donc ça aussi, ça peut être très sympa à présenter sous forme tout petit pour l'apéritif, ça peut être pas mal. Oui, en petite tartelette. Oui, mini tartelette avec une jolie petite fleur dessus. Un petit roulet de courgettes comme tu as fait avant la cuisson. Roulet, la petite fleur, ça marche super bien. Exactement. Et c'est super frais pour l'été. Ça peut être détourné ça pour un apéritif un peu smart, un peu joli. Ah, Fabi Marmotte qui dit faut que je teste les boulettes, mais trop fatiguée la semaine, je verrai ce week-end. Oui, on est bien d'accord. En plus, on espère que tu as un jour de congé supplémentaire le lundi. Non, ah oui, il y en a qui sont peut-être qui font le pont. C'est férié, c'est férié. Donc. Ah, je crois que oui. Fabi Marmotte qui met oui. Je crois qu'elle est contente. Laetitia aussi. Oui, je crois qu'elles sont contentes. Je compatis les filles, je compatis. Bon, vous allez bien pouvoir profiter de notre petit séjour dans le Jura alors, comme ça. Exactement. Et où on sera en live samedi matin. Avec les produits locaux. Fabi Marmotte qui dit lundi, trop de la bombe, lol. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire alors ce week-end? Fabi Marmotte, les boulettes. Laetitia, qu'est-ce que tu vas cuisiner de bon ce week-end? Peut-être que vous partez en vacances. En congé. Oui, en congé. Un petit week-end. Sabrina aussi, mais c'est parfait! Tiens, une petite question d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts pour la fête des mères? Parce qu'on va vous faire un petit live spécial. Oui. Faut que je peaufine un peu là. Faut que je regarde ça de plus près. Nadine, elle fait un tiramisu à la fraise pour ce soir. Ah. C'est celui dont je t'ai parlé, tiramisu à la fraise et au sureau, Nadine? Sabrina, barbecue et apéro, c'est pas parfait. Nickel. Ah, j'ai pensé à toi. Sabrina, je te promets, je vais vite faire le tuto pour te montrer où sont les smileys, parce que j'en ai fait un spécial juste pour toi. C'est le smiley cocktail. Et je l'ai appelé, attention, Morito. Alors, je vais jeter un œil. La feuille de brique, ça va vite. Oui, pour la fête des mères, on vous prépare un petit live spécifique avec de la pâtisserie. Et on va essayer de marquer le coup en faisant une pâtisserie qui ravira vos mamans et vos papilles.
Moi, je suis encore en pleine réflexion sur qu'est-ce que je vais offrir à Madame Folie. Alors, la feuille de brique, hein, ça va vite. C'est déjà cuit. Tu l'as laissé même pas 5 minutes? 6 minutes, je crois, elle est restée. Mais là, elle est cuite, hein. Ouais, elle est cuite. Donc, je la laisse refroidir pour pouvoir faire le montage après. Ça ira plus vite. Du coup, on va parler des promos. On va parler des promos. Alors, attention, les promos se terminent lundi. Puisque mardi matin, c'est l'AG et on aura les nouvelles promos du mois. Donc, on reprend toujours les TM31, les TM5, les TM6 au profit de l'achat du TM7. Le TM7, on a une offre avec un second bol à 50% de remise. Et vos Thermomix, on les reprend jusqu'à 450 € et on a un partenaire financier qui déduit le montant de la reprise sur le financement et du coup ça vous fait des toutes petites mensualités à payer pour pouvoir vous offrir le TM7 et en plus sur le TM7 vous avez également le satisfait ou remboursé 30 jours donc si vous n'êtes pas satisfaite il repart retour à l'envoyeur et puis l'aventure s'arrête là. Bon, je connais pas grand monde pour qui ça s'arrête mais ça peut arriver, ça m'est arrivé une seule fois en 8 ans de... Alors, ça fait pas 8 ans qu'on fait le satisfait remboursé, puisque ça, c'est né juste avant le Covid. Mais pendant le Covid, il y a quelqu'un qui m'a commandé le Thermomix et quand il est arrivé, elle l'a trouvé moche. Et donc, elle l'a fait repartir. Mais Elle peut-être que l'a pas le allumé, TM7 lui plairait aujourd'hui. Elle l'a pas allumé, mais elle a trouvé ça moche. Bon, ok. Bon, je l'ai pas relancé, hein. Voilà, voilà. Ah, et puis il était beau. Ouais, il est beau celui-là, mais il était volontaire. Je l'ai poussé un peu. Bah quand même. Oui, surtout que j'avais échappé la pièce tout à l'heure, donc regarde. Oula. Et après, pour ceux qui ne sont pas équipés, qui sont tout nouveaux dans l'aventure, on leur offre pas 2 ans de garantie, pas 3, pas 4, mais 5 ans de garantie. Et eux, c'est tout pareil. Ils ont aussi 30 jours pour tester la bête. Donc là, si on hésite, il n'y a plus d'hésitation à avoir. On ne se pose pas la question. On y va, on fonce. Et dernier délai, lundi. Je sens que le week-end va être chaud, parce que j'attends encore des réponses. Et je sens que les réponses vont arriver tout en même temps. Je le sens. En disant, ouh là 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 là, j'ai failli oublier. Ouais. Bien se passer. Et on se retrouve avec des commandes à passer le dernier jour à 21h. Ça le fait. Ça le fait. Voir des gens qui oublient et qui m'appellent le mardi et c'est fini. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ouais. Mais comme dit Sabrina, elle disait pareil, mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On est d'accord, Sabrina. On est bien d'accord. Et tu es toute ravie et toute contente. Donc ça, et puis bien sûr, pour les ateliers, on n'hésite pas non plus. Je les fais en présentiel près de chez moi ou alors en visio dans toute la France avec des invités. Donc quand on a des invités, on a des cadeaux. Et là, jusqu'à lundi, on a un super beau cadeau si on a organisé 2 ateliers. Puisqu'on peut facilement remporter un second bol de TM7 gratuitement. Donc ça, c'est quand même de la folie. On reste sur la cuisine en thermofolie. Hop là. Bon, et moi, je vais vous montrer une petite nouveauté. J'ai travaillé et j'ai fait les petites cartes de visite. Vous les voyez en avant-première, elles sont arrivées aujourd'hui. Les petites cartes de visite cuisine en thermofolie avec les coordonnées de Madame Folie et surtout le QR code pour retrouver toutes nos petites infos qui emmènent directement sur le Linktree. Donc si on a l'occasion de vous croiser, vous aurez droit à votre petite carte de visite. Ouais, ça, c'est petite nouveauté. J'ai les petits autocollants pour mettre sur mes docks quand je vends un Thermomix. C'est chic, c'est chic. C'est chic. Peut-être bientôt, je vais transformer ma voiture. Je sais pas, j'hésite.
La grosse cocotte cuisine en thermofolie sur la Exactement. voiture. En même temps, je roule en Fiat 500, ce serait trop mignon, trop beau. Et là, je serais facilement repérable. Ah oui, par contre, ce serait à ton effigie très très fort. On va mettre Exactement. le QR code sur les fesses de la Ouais. Fiat 500. La cocotte sur le côté et le graou, et on est nickel. Non, mais oui, non. En fait, tu dis ça juste pour avoir une Fiat 500 en mode graou, toute panthère. Pas toute graou, mais là, comme ça, ce serait chouette. Vous avez vu à quel point la folie la gagne. Merci les filles. Totalement. Sabrina qui dit j'adore, c'est trop beau. Laetitia, superbe, la fête technique. Merci, merci. Non, j'assume totalement. Vous n'êtes pas prêtes, les filles, de me voir arriver chez vous avec ma Fiat 500 décorée à cuisine en thermofolie? Si. Encore ce matin, je suis partie chez une cliente, elle m'a dit « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, votre petite voiture !» Ah ben là, ce serait top nickel. Je passerai pas inaperçue. Ma voiture, il va falloir que je lui demande un petit peu son avis. Elle a un petit nom, ma voiture, elle s'appelle Poupette. Il va falloir que je lui cause, savoir si elle a envie de ça ou pas. Je vais voir. J'aurais peut-être dû la mettre dans ta carte d'identité sur Instagram au début, sur le post. Ouais, une petite... Au milieu du fan de chocolat, 25 ans dans ma tête, j'aurais dû mettre... petite Fiat 500, ouais. Ouais, petite Fiat 500. Ça me poursuit un peu. En parallèle, je vais publier le post sur Instagram et sur Facebook de ce soir où on a fait une petite recette où vous nous avez posé plein de questions parce que vous aviez des problèmes de cuisson, plein de petites choses comme ça. Donc on a fait la recette, on en a fait un post, on a testé pour vous, on n'a pas eu trop de problèmes. Si vous en avez encore avec cette fameuse recette de saumon, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la recette ou à nous envoyer des messages privés, on regardera ensemble. Mais normalement là, en plus on a fait les mauvais élèves sur la recette. Ouais, on a fait un peu exprès pour voir. On a tout fait. Normalement il fallait enlever la peau du poisson, on a laissé la peau du poisson. Normalement il fallait rincer, normalement il faut rincer le riz. Eh ben on n'a pas rincé le riz. Les tagliatelles de courgettes sont tip top, elles sont comme il faut. C'est tip top. On va laisser refroidir, je pense. Ils ne me le disent pas, mais je pense que oui. Vider le bol, sortir la pâte du réfrigérateur. Oui, si on était avec la pâte brisée. Je vais vider mon bol parce que j'ai du bol. Hop. Et ensuite... Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, de cuire à blanc la pâte et à la sortie du four, de la laisser refroidir. Donc, il nous demande là, à cette étape, 150 g de fromage frais, ail et fines herbes. Du coup, pourquoi je trouve plus mes affaires? Là. Voilà l'ail. Et je vais me servir... Alors, j'ai rajouté un petit peu de persil, mais je vais me servir... des petites herbes qui restent d'hier. Alors, il y en a une partie qui va partir dans le Jura, parce qu'on en a besoin. Mais là, je vais utiliser ça. On fait de la récup. Je mets... Donc là, j'ai mis du persil. Là, je coupe un petit boulette. J'avais quelques feuilles de basilic. Vous y mettez ce que vous avez, hein, en fait. Hein. Ça pourrait être aussi des herbes de Provence. Franchement, on s'en fiche. Hein. Et je vais les hacher. Donc, je sors de ma recette. Je vais dans la fonction ail ici. Hacher. Il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que je suis comme ça. Hop, c'est parti. Et ça y est, je viens de publier la recette du saumon sur Facebook et Instagram. Il faut peut-être réactualiser, fermer l'application pour bien la voir. Mais ça y est, elle y est. D'accord, Sabrina, j'arrête.
Donc la fameuse recette que j'ai publiée, c'est le saumon avec le riz basmati et la sauce, je sais plus comment elle s'appelle. Crémeuse. Oui, la sauce crémeuse, je sais plus, j'ai plus la fin. Attendez. Sauce crémeuse. Je me rappelle plus moi non plus. Quelque chose qu'on a mangé le soir. J'arrive. Sauce crémeuse à la nette. Exactement. Et donc il y avait des petits soucis parce que comme c'est une cuisson, on cuit le riz en même temps le poisson. Certains d'entre vous avaient apparemment le problème du poisson qui n'était pas cuit. Alors nous on a pris différentes tailles de pavés de poisson. Si vous regardez sur la page des ingrédients ou sur la photo où il y a les pavés de saumon justement qui sont dans le plat, on en a pris de différentes épaisseurs, de différentes tailles volontairement pour voir ce que ça allait donner. On a laissé la peau. On a rajouté l'astuce du papier cuisson pour bien vous montrer que ça ne changeait pas le temps de cuisson. Et nous, on a eu un saumon qui était parfaitement cuit. Donc si vous avez des problèmes de cuisson avec cette recette, c'est peut-être parce que votre eau, elle va être trop froide quand vous allez la mettre dans votre thermomix. Vous avez vraiment de l'eau qui sort frigorifiée de votre robinet. Ouais, mais je vois pas. C'est assez improbable. Surtout que dans la recette, ils vous disent entre 15 et 17 minutes de cuisson. Et nous, à 15 minutes, le saumon était vraiment bien cuit. Alors que nous, de base, on l'aime rosé, presque c'était trop cuit pour nous. Donc c'est bizarre si vous avez d'autres soucis. Par contre, nous, on a trouvé la recette vraiment top avec la sauce super bonne. Oui, c'était très bon. Nous, tout était très bien. Hein. Et je vous dis, on a fait cuire côté peau le poisson, pensant que justement, ça allait pas cuire en lui laissant la peau... franchement, et c'était nickel. Alors donc, après, c'est vrai, à voir avec le saumon congelé, parce qu'ils disent qu'on peut aussi la faire avec le saumon congelé. Ah oui, mais c'est bien précisé sur la recette que si le poisson n'est pas cuit, on prolonge seulement de 2 minutes. Donc ouais, pas trop d'inquiétude. Ceux qui ont eu des soucis, là, je ne saurais vous répondre. Parce que chez nous, pas à nous redire chez nous, ça s'est passé hyper bien. Allez, je vais rajouter mon fromage pour le coup. Ah, là, c'est la meilleure des solutions, hein, Fabi Marmotte, de prendre le saumon congelé et de le faire décongeler avant au frigo. Là, c'est parfait, hein, c'est sûr. Oui, oui, on fait décongeler, mais sinon, normalement, il n'y a pas à faire décongeler avec le Thermomix. Hein. Il n'y a pas de souci, on prolonge de 2-3 minutes et puis c'est parfait. Hein. Et donc, il me demande 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Nous, on n'en utilise pas. Donc là, à nouveau, c'est de la crème d'amande. Mais vous, chez vous, vous utilisez ce que vous voulez. Même des fois, c'est une recette que je pourrais faire sans mettre de crème, en fait. Ça changerait pas, pour nous, ça ne changerait pas grand-chose. Et il me demande de mélanger. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le Thermomix qui mixe. Et donc, je vais enlever mes petites billes dans mon plat puisque on va devoir après étaler le fromage. Notre petite farce. Allez, hop. Tu nous en laisses pas un moment, tu les ramasses bien toutes. Je vais éviter. Ah bah là, c'est le coup qu'on se casse une dent. Non, mais comme je vais mettre le fromage, j'enleverai quand même. Ah, petite question, et bonne question. Si on utilise des haricots ou des lentilles, quand on les utilise de cette manière-là, comme ça, au four pour faire blanchir une pâte, est-ce qu'on peut ensuite les manger ? Parce que nous, là, Sabrina, c'est des billes d'argile, donc c'est sûr qu'on va pas aller manger les billes d'argile. On peut même pas faire un collier, Sabrina. Non, même pas, elles sont trop dures. Mais c'est vrai qu'elle a utilisé les lentilles, elle les a jetées du coup après. Mais est-ce qu'on pourrait les utiliser ? Non, à mon avis, tu dois pas pouvoir les utiliser parce que c'est sec, hein, c'est passé au four. Là, pour le coup... Peut-être Laetitia qui cuisine beaucoup à la Laetitia, réponse. est-ce que tu saurais répondre ? Ou l'une de vous, hein, qui maîtrisait peut-être. Oui, est-ce que quelqu'un maîtrise le sujet au lieu de dire une bêtise pour moi, pour ma part ? Est-ce que j'ai fait de l'autre pot ? Ah non, j'avais sorti qu'un ? Non, il me semblait que j'en avais 2. De quoi ? Le pot de billes. Non, non, tu... Si. Ah ouais ? Ouais, j'avais mis... Parce qu'il n'y en avait pas assez en fait.
Oui, est-ce que quelqu'un a la réponse? Mais moi, je dirais non. Je vais aller demander à ChatGPT. Tiens. Moi, je dirais, là, pour le coup, ça les a bien séchés. Hein, je pense que... Alors après, tu aurais pu les garder dans un contenant pour t'en resservir une autre fois, je pense. Parce qu'elles étaient sèches, donc... surtout si tu dois refaire cette tarte, si elle t'a bien plu. Franchement, sans problème. Alors, je crois que j'ai tout attrapé. J'ai tout attrapé. Hop, j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Allez, c'est bon. Hop, ouais, personne sait en fait. Pas pour le moment, je crois pas. Laetitia qui dit non immangeable à mon avis, je Oui. les garde pour refaire la même chose. Et ChatGPT, ChatGPT il dit oui. Ouais, je me méfie un petit peu de ChatGPT. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc il conseille de les réutiliser pour que ça devienne des poids de cuisson entre guillemets. Oui, voilà, on les garde. Et allez, j'ai encore dit voilà. Mais pas, il raconte n'importe quoi en fait. Il me dit oui, vous pouvez les réutiliser et les manger, mais au final, dans son blabla, il me dit que en fait non, on peut juste les réutiliser. Oui, j'allais dire. C'est pas facile la vie de ChatGPT, c'est un peu comme la mienne. Et fatigué. Eh ben mon petit fromage maison ail et fines herbes sent trop bon. Ça c'est clair, ça vient jusqu'à moi. Ouais. Ah super merci Fabi Marmotte qui a commenté et partagé le post au saumon. Ah super, merci. C'est très très sympa. Merci à vous, on en a besoin que vous partagiez. Alors j'ai vu Sabrina, vous partagez super bien, Nadine aussi. Franchement, c'est adorable. Et on en a besoin. Si on veut grandir, progresser, continuer à vous faire des lives de qualité. Évoluer, s'améliorer. Et voilà, on n'a pas le choix, il nous faut du monde. Oh mais décidément, aujourd'hui c'est la fête du voilà maman. C'est vrai? Ça va pas du tout, t'as encore redit voilà. J'ai trop envie d'aller manger au restaurant. Nadine qui dit on est une équipe qui gagne, c'est ça Nadine. Exactement. L'union fait la force, hein, il paraît. Merci Fabi qui dit vous êtes au top, alors on renvoie l'ascenseur. Oh, c'est super sympa. Trop C'est gentil. Je sais pas si on est trop au top, mais bon, on rigole. Ouais, aujourd'hui on n'a pas trop la patate, c'est vrai. Oh, on rigole. Ouais, aujourd'hui ça doit se sentir, on est un peu... la chaleur, pas facile. Hein, pour ma part. Faut que le temps se... Faut que mon organisme comprenne que ça y est, il fait chaud. Et qu'on arrête de passer au froid, au chaud, à l'humidité. Que ça se stabilise. Ça va être bon cette petite chose. Puis là, le fait que j'ai fait, nous, avec les feuilles de briques, c'est ultra léger. Il n'y a pas la pâte, franchement. Je vais vous montrer le fond, ce que ça donne. Ah, mon mélange d'herbes, il est terrible. Ça sent hyper bon. C'est moi normalement qui lèche la truelle, les ustensiles. Ouais, ben là, non. On t'a tous cramé. Voilà ce que ça donne. Oh! Alors, j'ai goûté. Du coup, je vais un tout petit peu poivrer. Ah, Laetitia demande, est-ce que tu aurais une pâte, une recette de pâte salée et une recette de pâte sucrée sans gluten qui pourrait servir pour faire plusieurs bases de tarte? Alors, ça, j'en parlais avec... comment s'appelle-t-elle? Pascal? Non, avec Sabrina, quand je suis allée faire sa mise en service. Ça, c'est ce que je veux arriver à faire. En fait, je veux vous proposer vraiment un mixte de farine où vous allez plutôt faire des cakes, des gâteaux moelleux, des choses comme ça. J'aimerais bien trouver un mix de farine où on va faire plutôt des choses sèches. Et un troisième. Donc, j'y travaille.
mais c'est pas forcément évident. J'aime bien faire part des choses quand c'est abouti et que c'est juste et que c'est bon et que je sais que ça va y aller. Donc je fais des choses moi déjà par moi-même. Je peux peut-être te proposer, tu vois, j'ai déjà fait un mélange de farine où j'ai fait pour faire une tarte au citron, mais du coup ça faisait un gâteau style comme si c'était un peu une génoise. C'est quelque chose qui était pas très fin et un peu quand même. Alors Ça tient au corps. C'était aéré. Non, je sais pas comment expliquer. C'était aéré, mais c'était quand même épais. On n'était pas vraiment et ça faisait, vous voyez, un côté un peu génoise en fait. Alors c'est pas mal quand je la fais, voilà, c'est pas, mais effectivement c'est pas top. Donc là pour le live j'ai pas eu le temps, mais je voulais tester une pâte brisée. Ça va venir, c'est dans les tuyaux, je l'ai, faut juste que je teste. Mais dès que je peux, il n'y a pas de souci, je te fais ça, Laetitia, Sabrina, tous ceux qui en ont besoin. Je le partagerai avec plaisir parce que c'est tellement un casse-tête que franchement. Alors, Puis c'est surtout, faut trouver la recette où ça marche un peu à tous les coups et c'est ça marche, qui est dur. Et c'est vraiment pas simple. Et puis, faut arriver à faire le bon dosage. Alors en plus, moi, je n'utilise pas de fécule de maïs. Donc, on rajoute... pour compenser, parce que c'est encore plus compliqué. C'est beaucoup plus facile. Si, à partir du moment où tu utilises déjà un mélange de farine de riz et de fécule de maïs, tu vas pouvoir arriver à des résultats plutôt pas mal. Tu peux même mélanger peut-être une autre farine, etc. Mais là, quand tu en enlèves aussi la farine de maïs, waouh, c'est compliqué. Alors, par contre, ce que je pourrais vous partager, ça, il faut que je prenne le temps de le faire. Je referai du pain sans gluten. Et là, j'ai vraiment une recette de pain sans gluten qui est vraiment aboutie, elle, et qui est bien. Et que vous pouvez faire moi, je le fais en individuel, j'évite de le faire en gros. Ah, les petites boules qu'on met au congélateur. Ouais, et que je congèle. Oui, j'atteste. Il est vraiment top ce pain, c'est trop pratique. Ça se rapproche vraiment du pain qu'on mange quand même. Oui. Enfin, c'est le meilleur truc parce que j'ai essayé plein de pains qui a la farine de riz. Là, c'est un mélange de farine. Ça, par contre, cette recette-là pour le pain, on vous l'enregistrera. Faudra que j'en refasse parce que je la fais un peu à la one again quand je la fais. Mais là, il va falloir que je la fasse carrée pour la mettre dans mes créations. Et du coup, on l'enregistrera et je vous la partagerai sans problème. Du coup, Fabi Marmotte qui dit faut juste un petit bol de cacahuètes à côté, ça donne faim. C'est ça, exactement. C'est comme le live du week-end où c'est à 10h, hein, en soi, sous votre couette, dans votre lit avec une tasse de thé, et ben là c'est pareil. À 19h, vous êtes à l'apéro. C'est à peu près ça. Vous sortez le mojito, la petite bière, les petites cacahuètes et on est bon. Mais nous, c'est pareil, hein, parce qu'en fait, c'est sous notre nez. Alors, ça sent bon dans la maison, c'est déjà prêt. On n'a qu'une envie, c'est manger. Hein. Je peux vous dire, ça traîne pas pour ramasser, ranger la cuisine. Tout le monde s'y met. On est en principe très organisé. Du coup, on veut manger. C'est vrai que patienter durant le live, c'est toujours une torture un peu. Hein. Légèrement. Allez, hop. Il y a des fois, Charlie, il est pas à la maison, il regarde le live sur son téléphone. Et dès que le live est fini, on le voit passer la porte, on lui fait « Mais comment t'as fait pour être là tout pile à l'heure ?» Eh ben, j'ai regardé le live et j'avais faim. Du coup, il passe le pas de la porte, il met la table et on mange. Automatiquement. Ah, franchement, c'est la bonne taille pour les rouleaux de courgettes, là, et tout. C'est pas mal, hein. Je vais. Alors, il y a des petits... Hop. Bouts de feuilles de briques qui se sont échappés. De feuilles de briques. Je vais ressortir une assiette. J'aurais dû prendre un plat plutôt coloré. Mais là, je vais sortir une assiette. Je vais démouler ça pour pouvoir... Alors, j'enlève ça. Qu'avons-nous trouvé, Nadine ? Ah mais oui, Sabrina, tu as trouvé les smileys.
Non. Si, mais c'est qu'elle les a trouvés avec son téléphone, mais pas avec sa tablette. Ah bon? Normalement, c'est au même endroit C'est avec ta drôle. tablette. C'est bizarre que tu les aies pas avec ta tablette. Ah, peut-être que tu as pas le même compte sur ta tablette et sur ton téléphone. Tu as 2 comptes différents. Et si tu n'es pas abonné avec les 2 comptes, du coup, tu ne peux pas avoir les smileys sur les 2 comptes. Poup, 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 les petites fleurs, les petites fleurs, les petites fleurs, les petites fleurs. Le restant de petites fleurs qu'on a utilisées hier. Donc nous, c'est des petites fleurs qu'on a achetées chez Grand Frais. Souvent, ils en ont qu'on peut acheter. Et là, c'était des fleurs de pensée. Oui. Et les autres, je sais plus comment ça Je s'appelle. disais hier, hein, j'ai fait un repas tout aux fleurs une fois. C'était excellent. Oui, c'était moi. Moi aussi, j'ai fait ça. J'avais voulu... Je sais pas si tu étais avec nous. Non, j'étais pas avec vous cette fois-là. Vous m'aviez envoyé les photos. Mais moi aussi, une fois, un coup, j'ai fait un restaurant. C'était la première fois. Je m'étais dit, je fais ça pour C'est Noël. vraiment très bon. Et j'étais allée dans un restaurant gastronomique. Et carrément, sur la table, il y avait un pot de capucine. Et le temps entre chaque plat, le monsieur faisait tourner les petits pots de fleurs de table en table, parce que chaque table avait une fleur différente. Donc dans la nôtre, le premier coup, c'était la capucine, après on en a eu d'autres. Et en fait, entre chaque plat, il nous disait qu'on pouvait manger une fleur, une fleur ou une feuille de la plante entre chaque plat pour continuer notre repas et ainsi de suite. C'était un peu perché comme expérience, mais c'était vraiment bien. Oui, au final, tu en gardes un super souvenir. Ah et, oui. et moi aussi, C'était à Nantes. nous, c'était excellent. Hein. Et le monsieur qui était là, il y avait un chef en cuisine et il y avait un chef aussi qui faisait des boissons. Et la personne avec qui j'étais avait pris l'accord mes vins, mais moi ne buvant pas d'alcool, j'avais pris l'accord mes boissons sans alcool. Et c'était improbable aussi, j'avais bu des jus avec des choses que je pensais jamais boire. Bon, pas très fan du chou fermenté en boisson, hein, qu'on se le dise, mais bon, c'était très travaillé à chaque fois, etc. Des choses que j'avais pas aimées, mais par contre, franchement, ça valait le détour et ça allait très bien avec les plats. Moi, j'ai rajouté quelques herbes de Provence. C'est trop Et voilà trop ce que ça beau. donne. Et je peux vous dire que ça sent hyper bon. Est-ce que tu avais mis des fleurs, Sabrina, sur la tienne aussi? T'avais trouvé les fleurs? C'est validé par Laetitia, je crois. Sabrina a découvert tous les smileys, ça y est, elle nous les a tous mis. C'est validé par Fardy Marmotte aussi, c'est parfait. Bon, ben on va encore se régaler, nous, ce soir. On espère que vous aussi, et on n'a pas de doute, hein, que vous allez bien manger. On vous donne rendez-vous, donc restez connectés puisque demain, on vous fera part un petit peu de notre voyage. On sera sur la route. On va commencer par la cité de la gastronomie. Et ensuite, on se rendra gentiment dans le Jura où on nous attend pour le week-end. Et le live sera donc samedi matin chez notre amie Colette qui nous fera découvrir un petit peu les spécialités de sa région. Oui, 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 donc ce sera apérodinatoire mais jurassien. Exactement. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé, vraiment c'est très sympa. On vous souhaite déjà, c'est un peu tôt, mais un bon week-end. Reposez-vous bien pour toutes celles qui ont un jour de congé supplémentaire et profitez du soleil, profitez des vôtres et du soleil. Franchement, c'est le kiff ça. Allez, on vous laisse, bonne soirée et à samedi. À samedi, Ciao, ciao, ciao. ciao.